Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous avez écouté mon introduction pour expliquer mon absence. Je suis ravie de vous retrouver, bien sûr, pour tous les signes, pour tous mes abonnés et non abonnés. Je commence avec l'encens pour dégager l'énergie positive pour vous et purifier les cartes. Donc là, on commence par les portes de l'intuition pour voir le choix qui va se faire avec les énergies par rapport à votre porte. Quel est le message? Attendez, je vais mettre la lumière. On y va. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Quel est le message pour vous pour le mois de septembre, pour les taureaux? Pour les taureaux. Parle la fin du passé. Oh, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Là, on voit la fleur qui éclore, qui est avec une branche verte, et les autres qui sont un peu mortes. Mais il y a toujours une poussée de quelque chose de nouveau. Voyez, là, ça éclore, c'est vivant, ça va grandir, c'est coloré. Et il y a vraiment là un potentiel à exploiter, mes chers taureaux. Il y a une opportunité qui vient là, ou qui va venir dans les prochaines semaines, et à saisir. Et oubliez le passé, oubliez le reste. Tournez la page. Tournez la page pour être présent avec ce renouveau, avec cette belle opportunité, pour la vivre pleinement. Donc il faut avoir il faut vider la tête en fait. Il faut être capable d'accepter cette nouveauté aussi, en oubliant le passé. Sinon, ça sera perturbateur, le passé. Ce sera un parasite. Alors, on y va avec 3 cartes. Une carte pour l'aspect général pour les taureaux. Le professionnel, l'activité, toutes sortes d'activités. Et puis enfin, le relationnel, la relation avec les autres. Ou avec l'autre. Ça dépend de votre situation. Vous l'adaptez. Vous adaptez le message à votre situation. Hop. Ça tourne. Isolement. Oh. Il y a quelque chose qui vous perturbe, que vous confrontez là, en ce moment. Ça risque de vous mettre dans une situation d'isolement ou de perte de confiance, de méfiance vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de quelqu'un ou d'un projet aussi. Ça peut aussi au niveau professionnel. Ça va vous perturber. J'ai l'impression que vous allez vous sentir seul face à ce problème. Un sentiment aussi de manque de confiance. Vous n'osez pas demander de l'aide aussi. Ou c'est le contraire, on ne vous aide pas. Ça dépend. Il y a un ressenti de solitude. Aspect général. Ça peut être vraiment le cas que vous êtes seul face à dans votre environnement perso ou pro, ou c'est vraiment le cas, vous êtes seul, personne n'est dans ton équipe, ou voilà, vous affrontez ce problème, ou célibataire, peut-être vous affrontez les problèmes de la vie, les problématiques de la solitude. Oui, c'est vraiment un ressenti psychologique, même si vous êtes entouré, mais vous vous sentez seul face à ce problème.
Le temps pour vous, au niveau pro, demande de la persévérance, de la continuité, de ne pas lâcher. Et il y a la notion de patience peut-être, de longueur aussi. Soit si vous êtes en recherche d'emploi, ça va pas se faire tout de suite. Si vous êtes sur un projet, bah, il va ralentir un peu. Ça prend du temps. Ça prend. Ah, bah, vous voyez, ça prend du temps pour éclore. Là, ça pousse petit à petit. Il faut être patient et persévérant. Sur le plan relationnel, on parle de frère. Frère, l'âme sœur, ou si vous êtes seul, personne, c'est vous, avec vous-même. Il y a une projection. Il y a un lien aussi avec quelqu'un. Vous cherchez ce lien ou vous nouez un lien avec cette personne. Un lien de sang ou un lien spirituel. Et vous êtes en phase, si vous êtes en couple, vous êtes en phase avec votre conjoint. Votre âme sœur. Ou vous êtes à la recherche de votre âme sœur. Et c'est une question de temps. Et soyez prêts aussi, il faut tourner la page hein, pour être prêt à rencontrer la personne. Entre guillemets, la personne idéale, entre guillemets. Bon. Mais je pense que c'est de la patience qu'il vous faut. Ouais. On continue avec l'oracle G pour approfondir cette lecture. Le général, le professionnel et puis le relationnel. La communication. Donc il ne faut pas s'isoler dans ses réflexions seul face à ce problème. Je pense qu'il faut oser en parler, discuter. Sortir ce qui est au fond de vous, ne le laissez pas à l'intérieur. Osez aller vers les autres, vers l'autre, pour en discuter, pour échanger. C'est la communication qui est importante. Alors, oh là, pour le professionnel, vous voyez, vous avez des personnes fidèles, des personnes, des amis à qui vous pouvez compter. Peut-être en discuter. Avec des personnes fiables, des personnes qui vous estiment, qui ont de l'estime, que vous êtes à l'aise, ou un ami. Faites appel à un ami aussi, pour vous en sortir de cette solitude, de cet isolement. Il faut en discuter, il faut de la communication. Ne restez pas dans votre coin. Parlez-en avec quelqu'un de confiance. Et enfin, oh c'est pas mal, cette réunion elle est sortie déjà. Et on voit que ça s'éclaircit. Peut-être après ce passage obscur, ce passé lourd ou cette déception, on voit que là vous vous sentez en confiance avec les autres, avec quelqu'un. On sort de cette petite déprime ou cette dépression, petite ou moyen, ça dépend de votre situation, mais on va vers la lumière, les choses s'éclaircissent et vous voyez que la situation est plus claire pour vous. Vous êtes en phase, c'est ce que j'ai dit, hein, vous êtes en confiance là. Vous commencez à avoir confiance ou vous cherchez à donner confiance, puisque l'isolement, on va parler de l'isolement, ça dépend de quel isolement, sur est-ce que perso ou pro, hein. Et là on fait des efforts pour s'en sortir, ou c'est avec l'appui de quelqu'un, il va vous faire sortir de cet état d'isolement, ou cet état aussi de perte de confiance, hein, après une déception on perd confiance, c'est normal. Mais il y a un processus d'évolution vers le positif. Il y a un effort, il y a des efforts
envie de sortir, de se donner une seconde chance. Vous voyez là, il y a plusieurs possibilités. Les 77 d'Aliasqué avec la continuité pour approfondir les messages pour chaque carte. Pour l'aspect général pour les taureaux. L'aspect professionnel. Et enfin, le relationnel. Évolution. On sort de cet état d'isolement. On a envie de s'en sortir. Et ça va progresser petit à petit. Prenez le temps Prenez votre temps. Hein, prenez votre temps de digérer, de comprendre, de réfléchir. C'est le moment, je pense, avec ces paroles, avec ces discussions, avec ces échanges. Ça va vous donner la possibilité de vous en sortir. De toute façon, à la fin du passé. Hein. Doute. On se pose des questions. Vous voyez, vous réfléchissez trop. Vous en doutez trop sur le plan professionnel. Vous en doutez de vous-même ou de la situation. Vous vous posez des questions aussi à votre futur, votre avenir, vos projections. Ou ça vous permet aussi peut-être avec ce collègue ou cette collègue, hein, ça dépend voilà, quelqu'un d'amical, quelqu'un qui est proche, de poser vos questions, de vos doutes peut-être. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on se pose des questions. Quoi? Il y a un problème? Il y a un problème? Ben, peut-être il y a quelque chose à exploiter ailleurs. On n'est pas bien. Peut-être il y a un fabuleux potentiel ailleurs. Posez-vous peut-être aussi les questions. Qu'est-ce qui ne va pas sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui vous dérange? Et en parler, en discuter. Les choses vont s'éclaircir. Oh, l'union! Excellent! Et vraiment, je vous dis, il y a là, sur le plan relationnel, avec quelqu'un ou avec les autres, ou avec un ami, ou même avec un partenaire, il y a vraiment une union solide avec cette personne. Avec ces personnes, ça peut être un groupe. Mais là, je vois, ou avec un membre de la famille aussi, hein, d'avoir cette union, d'avoir quelqu'un à vos côtés. Et l'union par rapport à la vie personnelle, relation sentimentale, on voit une stabilité. Il y a une demande de stabilité, d'engagement avec quelqu'un. On s'engage. Ou déjà en place, hein, mais ça continue dans le temps. Voilà mes chers taureaux, j'espère, j'ai fini avec vous. J'espère que ça vous a guidé dans vos... Non, bon, que ça répond à vos questions et que ça vous aide à passer le cap, à continuer pour avancer. Hein, patience, persévérance. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.